Les femmes sont-elles dotées des mêmes compétences que les hommes? Bon, c'est une bonne question. Moi, je vous dirais même que les femmes ont plus de compétences que les hommes. D'accord. Et cela, je vais m'expliquer. Vous savez, on dit, Amadou Ampateba disait, le monde est vieux, mais l'avenir vient du passé. J'aimerais remonter à la création de l'homme et de la femme. Lorsque Dieu créait la femme, il disait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui fasse une aide qui lui est semblable. Je veux insister sur ces deux mots, aide et semblable. Quand vous prenez le mot semblable, on voit ici la ressemblance, la similarité. La femme est similaire à l'homme. Et quand vous prenez le mot aide, c'est quelqu'un qui apporte un appui, qui vous amène à faire mieux. Et souvent, quand vous prenez même les conflits, quand il y a une guerre, quand on amène des renforts, les renforts ne sont pas faibles. On a tendance à amener des renforts qui sont plus forts que ceux qui sont déjà là ou qui sont à égalité de force. Donc si vous prenez, si Dieu dans sa sagesse a décidé d'apporter à l'homme une aide qui est la femme, c'est que la femme aussi est capable et est dotée de capacités. C'est parce qu'il a vu les limites de l'homme qu'il a amené la femme à côté de l'homme pour l'amener à accomplir ses desseins. Et autre chose, j'aimerais préciser que dans le processus de création de la femme, l'homme a été endormi pour que la femme soit créée. Qui sait les capacités qui ont été mises en elle? Peut-être que cela voulait signifier qu'il n'est pas bon que l'homme se rende compte de tout ce qui a été mis à la femme, sinon il aurait pu être jaloux de la création de la femme, dont on l'a plongé dans un profond sommeil pour doter la femme de plusieurs capacités. Et il n'est pas rare nous-mêmes que quand nous utilisions nos téléphones Android, que nous découvrions des fonctions cachées dans le téléphone qu'on n'en avait pas connaissance. Parce que nous ne sommes pas des concepteurs. Dieu, le concepteur de la femme, a doté tellement de potentialités que si les hommes font confiance aux femmes, s'ils les amènent à donner le meilleur d'elles-mêmes, ils peuvent voir que la femme est vraiment capable des exploits extraordinaires et elle peut faire plus que ce qu'elle n'a déjà fait. Et toujours dans ce concept-là, on peut comprendre que la femme a été tirée de la côte de l'homme, d'où la femme est extensible. On peut lui mettre plus de fonctionnalités qu'elle ne l'a déjà. On peut l'amener plus loin qu'elle ne l'est. C'est-à-dire, c'est à nous de la modeler, de la façonner, de lui donner plus d'aptitude, de plus de capacité qu'elle puisse le faire. Donc, c'est la réponse que je peux apporter à cette question. D'accord, merci. Et vu que les femmes, elles sont dotées de plus de compétences que les hommes, qu'est-ce qui les empêche de progresser? Qu'est-ce qui les empêche d'exprimer leur potentiel et de donner la meilleure version d'elles-mêmes? Ok, à ce niveau, il faut comprendre que plusieurs facteurs peuvent limiter la femme. On a les facteurs sociaux, les facteurs religieux et aussi le facteur culturel qui limite beaucoup les femmes. Et aussi, au-delà de tout cela, il y a le côté machiste des hommes. Souvent, l'homme, plutôt que d'accompagner la femme dans ses entreprises, il a tendance à la rabaisser. Et cela ne la met pas en confiance. Au-delà de ce fait aussi, nous remarquons que les femmes n'ont pas la connaissance de leur identité. Elles disent souvent, ah, nous sommes inférieurs à l'homme. Mais non, je veux le redire encore, ce sont des aides semblables à l'homme. Elles ne sont en aucun cas inférieures à l'homme. Et dans toute la création, c'est la femme qui correspondait au prototype type de l'homme. Donc, il faut comprendre ces facteurs qui les limitent, le sexisme, le harcèlement, les viols, les violences conjugales. Plein d'autres facteurs sont là pour limiter la femme. D'accord. Vu toutes les explications que vous venez de nous donner, que faut-il pour remédier à cela? Bon, pour remédier à cela, il faut comprendre aussi qu'il y a un facteur qu'on peut énumérer, le facteur éducatif. L'éducation est très importante et c'est ce qui crée beaucoup le fossé aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à aller à l'école, mais on les limite dans le processus scolaire avec les mariages précoces, les mariages forcés et plein d'autres facteurs. Les femmes sont limitées dans leur étude. Et quand le jeune garçon est à la maison en train de jouer au football ou bien en train de réviser, la jeune fille, elle est là en train de cuisiner, elle est là en train de laver les bols, elle se lève tôt le matin, pendant que le jeune garçon, il est couché, il a plus de capacité, plus de temps à s'adonner à autre chose que la jeune fille. On l'apprend à être mère de famille, on l'apprend tout un tas de choses. Elle a même du mal à se concentrer sur les études. Mais je vous dis encore que les femmes sont très puissantes parce que vous allez voir que malgré toutes ces charges, il y a des femmes qui font autant de choses que ça. Elles vont à la cuisine, ça ne les empêche pas d'aller à l'école, ça ne les empêche pas de s'affirmer, ça ne les empêche pas de s'émanciper. Donc à ce niveau, c'est des facteurs qui limitent beaucoup aussi les femmes. On peut remédier en cela en faisant quoi? En donnant plus accès à l'éducation aux femmes, en allégeant leurs tâches. Aussi, il faut quand même la répartition des tâches. De la famille d'où je viens, ce ne sont pas les femmes seulement qui travaillent. Nous aussi les hommes, tantôt on lave la maison, tantôt on se donne à des tâches cuisinières, parce que ce n'est pas une question seulement de femmes. On est tous des êtres humains et il faut qu'on comprenne qu'il faut s'entraider. On veut des femmes bien éduquées, on veut des femmes de tout genre, mais nous-mêmes on ne veut pas s'affirmer. Et ça c'est quand même très compliqué. Il faut vraiment qu'on remédie à cela. Et aussi on a cette pensée populaire que quand la femme va à l'école, il est très difficile de la gérer. Moi je me dis que non. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il faut vraiment qu'on remédie à cela.
ce sont les hommes qui n'ont pas de capacité, ce sont des hommes qui n'ont pas de pouvoir, ce sont des hommes qui veulent profiter des femmes, qui pensent qu'une femme éduquée, elle est égale à ton problème. Parce que quand on prend la femme éduquée, elle n'est pas facile à berner, on ne peut pas l'utiliser comme un torchon. Donc je mise plus sur l'éducation de la femme, sur la confiance faite aux femmes et l'application des réglementations en faveur des droits de la femme. J'espère qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Parce que les explications et les réponses qui sont en train de sortir de cette interview nous touchent beaucoup.